C'est le Rav qui s'est fait renverser, ça. Non, C'est pas lui. non, c'est pas lui. Ça, c'est le Rav Yoram Bergel. Tov, Boker Tov Lachem. Boker Tov. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם. הרפואה שלמה de tous les malades d'Israël, Amen. tous nos soldats, que Dieu les bénisse et les mette pour le travail qu'ils font. Aïe aïe aïe, Baruch Hu Baruch Shemo. Il y a un musulman qui m'a écrit, il m'a dit, d'ailleurs j'ai dit la date qu'on était, aujourd'hui on est Le 8. Le 8, c'est ça, oui. Cheshvan. Le mercredi 8 du mois de Cheshvan et le 21 du mois d'octobre. 22 du mois d'octobre. Octobre. Bientôt là. On écrit en se servant de la Gemara. Donc c'est mignon, un arabe qui se sert de la Gemara pour essayer de me contredire dans mes dires. Alors je trouve ça vraiment très sympathique d'abord de s'intéresser à mes dires. Donc, je trouve ça déjà bien, c'est mignon. Et il se sert de la Gemara qui dit qu'effectivement, de Masechet Ktubot, à la page 111, à Moudalef, vous ne viendrez pas, Velotavu Bechoma, Choma veut dire comme une muraille. Et de là, la Gemara rappelle au nom de Rabbi Yehuda que les enfants d'Israël ne devront pas revenir en masse en Eretz Israël. Alors c'est ce qu'il dit en disant, pourquoi vous revenez en masse en Eretz Israël? Alors d'abord, j'ai plusieurs réponses à lui donner. La Gemara ne dit pas qu'on ne revient pas en masse, mais les commentateurs de la Gemara disent qu'on ne revient pas en masse. Choma veut dire une muraille. Donc c'est tout à fait vrai. C'est marqué comme ça, effectivement, en haut de la page de Masechet Ktubot, au Daraba, on le savait bien avant que tu viennes de nous le souffler dans nos oreilles. Seulement, il faut aussi comprendre la Gemara. C'est-à-dire quand tu te sers d'un commentateur, toi tu comprends ça au niveau extérieur. Il faut comprendre l'étude, et ça c'est notre domaine à nous, les Juifs. Nous, on sait exactement comment comprendre, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons écrit. Donc retournons à nos sources. Alors pour ta gouverne et pour ceux qui voudraient se suffire aussi à cela, les commentateurs disent que on ne revient pas en masse si on voudrait revenir nous-mêmes en masse sans l'autorisation des nations du monde. Mais je rappelle que l'État d'Israël a été créé avec l'autorisation des nations du monde, et ces mêmes commentateurs écrivent que si c'était le cas, on pourrait revenir en masse. Ça, c'est pour les commentateurs. En ce qui me concerne, moi, personnellement, j'ai une réponse personnelle, je dis bien à donner. C'est qu'il y a 7 millions d'habitants en Israël, soit 2 millions d'Arabes et 5 millions de Juifs, entre guillemets, si on peut compter les Russes dedans, et certaines autres personnes dont le doute s'installe encore chez nous. Si tu divises cela en 2000 ans d'absence, ça s'appelle venir goutte à goutte. Donc dans les deux cas de figure, ton argument tombe à l'eau. La reine Bezrat Hashem, fais-moi plaisir, pose des questions et ne viens pas avec des réponses. Voilà, ça c'était pour le monsieur musulman qui nous écrit. La deuxième chose, c'est que je rappelle qu'en 1948, nous étions en Shnat Tashas, c'est-à-dire 5708, et que le 5708e verset de la Bible nous marque là-bas, je vous ramènerai sur la terre d'Israël pour que vous en héritiez. Donc tu vois bien aussi que dans la Torah, il y a une date limite au retour des enfants d'Israël. Et puis à part cela, le ciel et la terre appartiennent à Dieu, et il la donne à celui ou à qui il désire, et il trouve bon de la donner. Et apparemment, Allah, il a décidé de nous donner sa terre, puisque c'est nous qui y sommes. Il ne faut pas contredire Allah. Kol Tov. Bien, nous sommes dans les lois de Shabbat Kodesh, hein? Mais c'est déjà vécu. Baruch Hashem. Am Israël Chai Vekayam. Ilchot Shabbat Kodesh B'Siyata Dishmaya. Diné Tfilat Mincha Shel Shabbat. La prière de Mincha de Shabbat Kodesh nous enseigne les halachot. Nous allons selon le Rav Ovadia Yosef, je le rappelle ici dans ce Beth Midrash. Et la prière la plus importante de tout le Shabbat. Rien n'est plus grand que la prière de Mincha, comme l'enseigne le Zohar au nom aussi Gamken de Eliyahu Navi Zechur de Tov. La prière de Mincha de Shabbat Kodesh est d'une importance capitale. Et comme tout à l'heure me le disait mon ami Yosef, là où il y a de la Kedusha, il y a automatiquement du Yetzer Hara. C'est automatique. On n'a jamais vu une mouche rentrer dans un verre vide. Elle rentre et elle ressort, mais là où il y a du miel, elle s'y installe. De la même façon, là où il y a de la Kedusha, il y a du Yetzer Hara. Donc étant donné que la prière de Mincha, Baruch Hashem est une prière très importante. Vous pouvez être certain que le Yetzer Hara sera au summum de son potentiel. Et quelle est la plus grande avéra qu'un homme puisse faire pendant la prière de Mincha de Shabbat Kodesh? Le portable, Baruch Hashem, il l'a pas sur lui. Normalement. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire comme péché? De parler. Et vous verrez, et vous constaterez que de toutes les prières qui existent,
ni shacharit, ni moussaf, ni arvit, les gens ne parleront autant que la prière de mincha. Alors le seul moment aussi où je tape constamment sur la table en disant chut, chut, c'est ni le matin, ni le soir. Mais la mincha, ça papote. Et pourquoi ça papote? C'est normal que ça papote. Puisque le Yetzer Hara fera tout pour que ça papote. Il fera tout. Lechen filat mincha, Adam tzarich meod meod leizaer, devra faire très très attention à ce moment précis. Pourquoi? Parce que c'est sha'at et ratzon. J'explique en deux mots. Quand vient la prière de mincha de Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch Hu ouvre les cieux qui sont fermés, comme le dit la Gemara dans Brachot. Depuis que le temple a été détruit, le temple est mort, il est détruit, Kivyachol? Ouais. Faut le troisième. Le premier est mort, le deuxième est mort pour laisser place au troisième qui sera lui éternel. Toda Rabba pour nettoyer la synagogue, Kol HaKavod, ce que tu fais. Il ratson que Dieu te nettoie de toutes tes fautes. Meyom Shecharav Bet Amigdal, comment dire, Sha'arei Shamaim Nina'alu. Les portes des cieux sont fermées. Sachez que tous les mincha de Shabbat Kodesh, les portes qui sont fermées tout le temps s'ouvrent. Et donc les prières montent. Elles montent sans aucun problème puisque c'est ouvert. C'est pour cela que le seul moment où on dira Va ani tefilati lecha Hashem et, c'est et ratzon. Un moment de ta volonté, c'est un moment où Dieu vient écouter ta prière, donc c'est normal que le Yetzer Hara se place d'Avka à ce rendez-vous. Et ratzon, va ani tefilati lecha Hashem et ratzon, Elohim berov hasdecha aneni beemet ishecha. Parce que là, c'est sûr que tu peux nous sauver. Pourquoi? Parce que les obstacles entre ma prière et le trône divin s'effacent à ce moment-là. Donc c'est un moment extrêmement propice à la Gdusha et au contact entre l'homme, la créature et le créateur du monde. Alors, Verdaï, que ça va être dérangé par des mots, par des choses. Et dès qu'on parle dans la synagogue, vous savez ce que fait la Shrina, comme l'enseigne le Kavayachar, elle se barre. Tu parles dans la synagogue, l'ange qui se trouve à droite du Echal nous dit le Kavayachar, qu'on avait étudié il y a 4-5 ans au moins, et qu'on reviendra dessus parce que c'était vraiment un livre exceptionnel, nous dit l'ange de la prière se barre de la synagogue. Vous parlez dans une synagogue, sachez que votre prière ne déplace pas le plafond de la synagogue. C'est pas qu'elle ne monte pas. Comme une fois, il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, que j'avais lu il y a une vingtaine d'années, où le Baal Shem Tov, quand il est rentré dans la synagogue, il est rentré presque accroupi. Alors ils lui ont dit, Godara, vous avez mal au dos, il y a un problème. Il dit non, mais le plafond de cette synagogue, il est à 1 mètre du sol. Il dit pourquoi? Il dit parce que la prière, elle ne monte pas plus qu'1 mètre du sol, parce qu'il parle ici. Ça, il a dit le Baal Shem Tov. Parle dans la bête à Knesset. Tu rentres, tu vas pour prier, tu te tais. Sujet qu'on a déjà vu ensemble. Là, je reviens juste sur cette parenthèse pour expliquer la valeur de la prière de Mincha particulière de Shabbat. Et les Talmidei Chachamim, qui a instauré que nous ressortions le Sefer Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi, qui est celui qui a instauré ça? Ezra Sofer. Pourquoi Dafka il a instauré que nous ressortions le Sefer Torah à Mincha, Aré? Si tu viens me dire que la Torah doit être lue tous les 3 jours, elle est lue le samedi matin, le Shabbat matin. Alors pourquoi Dafka le ressortir l'après-midi? Parce que Ezra et Nehemia ont tellement eu peur que le Yetzer Hara nous prenne dans un sommeil, ou dans la fainéantise, ou dans la fatigue, peu importe, que le juif, il va faire Yahid, Filat Mincha. Il va faire seul Filat Mincha chez lui, on dit je suis crevé, pas retourner. Alors pour la rendre plus importante, on refait sortir le Sefer Torah pour être certain que cette fois il va venir à la synagogue, parce que c'est un moment de Etratzon, il y a 10 personnes, la Shrina elle descend, les cieux ils s'ouvrent. Ne ratez jamais Mincha de Shabbat, il ne faut rien rater bien sûr. Mais Mincha de Shabbat Kodesh, vous y allez avec une bouche fermée. Ici, grâce à Dieu, il y a le shiur, il y a du monde, donc directement on passe après, il y a la mise en place. Et vous, combien de temps, combien de fois vous avez fait ça avec nous ici, combien de temps on attend le silence? Chut. Bon, il y a la mise en place. Encore une fois, c'est pas des kitrouguim, mais c'est dur d'obtenir ce silence. Et pendant il y a toujours un truc qui se passe, où tu sens le ton de Souda Shlichit qui a une odeur un peu forte, qui intervient, c'est pas agréable, ou alors les femmes vont faire du bruit, comme je leur dis souvent, veuillez travailler en silence, avec humour, okay? Parce qu'elles préparent Souda Shlichit, hein? Quand il y aura les 3 étages, il n'y aura plus de problème. Amen, amen, ve amen. Surtout qu'il nous a encore augmenté le loyer, je disais tout à l'heure à Yosef, 1000 shekels de plus, l'euro il s'effondre.
les gens, ils ont de moins en moins d'oseille, et rien qui nous augmente les loyers. Baruch Hashem. Je vais vous montrer que c'est pas l'argent qui nous sauve, mais lui. Lui et ses moyens. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Top. לכן בסייעתא דשמיא, זה העניין של תפילת מנחה. Et mincha, il faut savoir une chose, c'est une prière qui est particulière parce que non seulement elle correspond au Korban Ben Ha'arbaim, qui veut dire de l'après-midi, mais mincha porte bien son nom. C'est quoi mincha en hébreu? Quelle est la signification du mot mincha? Après-midi. Non. Korban mincha, tu connais toi? J'ai jamais lu. Zvachim, j'ai un peu fait quand même, mais j'ai jamais lu Korban mincha. Peut-être qu'il y a, hein, je n'ai pas toutes les connaissances. Quoi? Ça veut dire quoi mincha en hébreu? Traduction du mot mincha. Menucha, c'est son repos. Non. Bon, on n'a pas le temps à faire. C'est quoi shai en hébreu? Ok, on va pas aller loin, messieurs, comme ça. Il faudrait peut-être aller faire l'ulpan. Avant de venir à mes cours de Torah, aller apprendre l'hébreu, c'est ce qui est le plus important. Mazé matana. Cadeau. Kado. Mazé shai. Cadeau. Mazé mincha. Cadeau. Kado. Hazak baruch. Mincha, ça veut dire cadeau, vous savez pas? Eveti mincha l'Hachem, j'ai apporté un cadeau à Dieu. Mincha veut dire tout simplement cadeau, un cadeau. Vous savez? Et pourquoi je vais l'appeler ça? Parce que Tfilat mincha c'est matana. La prière de mincha c'est un cadeau. C'est là comme ça vous savez, il y a trois façons de dire le mot cadeau: shai, mincha, ou matana. Celui que vous connaissez c'était apparemment le mot matana, qui vient de dire celui qui donne. Pourtant c'est né que celui qui fait un cadeau, c'est celui qui prend lui-même. C'est-à-dire matan, du chant de la tête. C'est-à-dire shai veut dire aussi cadeau, et mincha veut dire pourquoi mincha est un cadeau, parce que mincha, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu le fais nachatroach. Les cadeaux rapprochent les cœurs. Donc ça veut dire pas menucha, tu fais nachatroach. C'est-à-dire, c'est pérouché d'abord. Même s'il y a peut-être un korban, du mincha si vous voulez, Abal, qui s'appelle Ben Ha'arbaim dans la Gemara en tout cas. Zman tulat mincha, sheshaot mechetza mi ulmaala, à partir de 6h30 de lever du soleil, à partir de ces 6h30 là, on peut déjà commencer la prière de mincha. Et bien entendu, il y a deux façons de faire mincha. Il y a mincha gedola et il y a mincha ketana. C'est-à-dire? Donc le Shabbat Kodesh, on peut faire aussi bien mincha gedola, comme la semaine, ou mincha ketana. Quel avantage nous avons de faire mincha gedola le Shabbat Kodesh? L'avantage est quand, par exemple, tu vas faire Souda Shlishit. Il y a une marloquette entre le Ari Akadosh et Rabbi Yosef Karo. Est-ce que si je fais ma prière de mincha après avoir fait mes Souda Shlishit, j'ai fait ma Souda Shlishit ou pas? Si j'ai fait ma Souda Shlishit avant de faire mincha, alors selon le Bet Yosef, Yatsa Yedechova, selon le Ari Akadosh, Lo Yatsa Yedechova. Tu n'as pas fait la mitzvah. Donc pour éviter de rentrer dans des polémiques, il est impératif, malgré tout, de faire toujours mincha et ensuite Seuda Shlishit. Donc il y a des gens qui vont prier au Netzachama. Ils vont prier au Netzachama, la prière est extrêmement tôt. Ensuite ils rentrent à la maison et ils prendront leur déjeuner avec du pain. Ils feront pour cela le Kiddush. Cette Seuda est considérée comme étant Mamash Seuda Shniya de Shabbat Kodesh. Comme ça se passe beaucoup dans les chouvim, ils vont prier au net, et vers 8h, la femme se lève, les enfants se lèvent, ils prennent comme ça ils me racontent, un grand déjeuner, avec salade, presse bleue, je sais pas comment ils appellent, le camembert, les pâtes, ils s'éclatent les mecs, hein, c'est comme ça. Donc ensuite, t'es gentil, mais Shabbat en été par exemple, ça sort tard, ils vont pas attendre 6h du soir, ça ferait une journée entière sans manger. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prier vers midi et demi, 1h moins le quart en été, ou 1h10 à peu près en hiver, pour aller faire la prière de mincha, pour ensuite l'après-midi, vers 2h, 3h, tout simplement consommer leur troisième Seuda Shlishit. Aval, selon le Bet Yosef, Ken Yatsa Yedechova, et selon le Ari Akadosh, Lo Yatsa Yedechova. Par exemple, mon Rav, Hashem Shurechayur, Rav Garbian Shlita, lui, étant donné qu'il ne cesse d'étudier la Torah, il est tout le temps en train d'étudier la Torah, que Dieu le bénisse, eh bien, il fait Shaharit, ensuite il enseigne, il va à la maison, il mange, ensuite il étudie, ensuite, dès que vient Chatzot Hayom, il est passé donc d'après-midi, vers 2h, il fait Seuda Shlishit, chez lui à la maison, ensuite il vient en Beth Midrash, il enseigne pendant 2h ou 3h, je ne sais pas combien de temps, ensuite il fait Tfilat Mincha avec tout le monde. Lui, il est mistamer sur Shulchan Aruch. Et pourquoi? Le Talmud Torah Keneged Kulam. Alors quoi, pour Seuda Shlishit, je vais rater l'étude de la Torah. Donc il fait Seuda Shlishit, attention.
Comme il dit souvent, il n'a jamais raté Souda Shlichit avec du pain. Toujours manger du pain, Souda Shlichit. Et ne pas faire comme les Tsarenu Arav, même si c'est marqué, Todarabah, on le sait, on a lu nous-mêmes. C'est une grave erreur de ne pas faire Souda Shlichit avec du pain. Et les gens s'en tiennent souvent à dire, mais je peux pas. La réponse est très simple. Mange moins. Quel? pour le Mincha Gadol, Mincha Tana, Shabbat, זה בטח זה גדול, יוצאים ספר תורה מהאור. C'est pas pour cela qu'on appelle ça Mincha Gdola, Mincha Ktana, c'est par rapport... Non mais ça n'a pas de rapport ce que vous dites, excusez-moi. Mincha Gdola n'est pas grande par rapport au Sefer Torah que l'on sort ou pas. On parle de Mincha Gdola par rapport au... Si vous avez des questions, j'ai des réponses. Vous avez des questions? Ça fait plaisir. Mincha Gdola veut simplement dire, même en semaine, Mincha qui commence très tôt. Mincha Ktana est le Mincha qui se rapproche de la nuit. C'est tout. Il n'y a pas de rapport avec le Sefer Torah. Il n'y a pas de rapport. C'est là. Hein? Le soleil à son zénith, donc il est gadol et par rapport à... Tout simplement. Quand le soleil est haut, quand le soleil est bas. Et dans sa qualité, Exactement. le Mincha Ktana, il est plus grand que le Mincha Gdola. Alors, dans l'absolu, absolument. Selon le Hari Akadosh, il faut toujours faire Mincha Ktana et non pas Mincha Gdola. Sauf Rav Shabbat. Pourquoi? Hein? Sauf vendredi, paraît-il. Ah, tout à fait. Alors maintenant, non, même vendredi, l'onachon. Même selon la chita du Rambam et du Hari Akadosh, faut faire Mincha Ktana même le vendredi. Pourquoi? Si tu me permets de t'expliquer avec l'aide d'Hachem, je vais te répondre tout de suite. Dans le Shara Kavanot, le Hari Akadosh explique qu'il y a lieu de prier Arvit mi Be'odium. C'est-à-dire que à l'heure où rentre Arvit, à l'heure où rentre Shabbat, il faudrait normalement que nous commencions la prière de Arvit à l'heure où vous allumez les bougies. Là-bas, il faudrait commencer la prière de Arvit. Donc Mincha, c'était juste avant. Ça s'appelle comme un Mincha Ktana. C'est pas Mincha Gdola. Mincha Gdola, ça veut dire que après 1h30, midi et demi. C'est l'air? Non. Le Hari Akadosh, il dit qu'il faut rentrer le Shabbat dans le Chol. Il faut tirer la doucha du Shabbat dans le Chol. Donc faire rentrer Shabbat absolument avant l'heure. C'est l'air? Et de la même façon, faire Arvit, mi Be'odium, de monter Shabbat. Contrairement au Bet Yosef. Ça veut dire que selon la chita du Hari, et même celle du Rambam, ouais, il faudrait faire la prière de Arvit avant que Shabbat ne sorte. Pour prendre la Gdusha, bien entendu, tu fais Arvit, mais tu fais aucun issour après. C'est-à-dire que tu restes jusqu'à Rabbeinu Tam sans faire aucun interdit. Pour prendre, si tu as fait Arvit, ça veut dire que tu montres que tu as pris du Chol. Selon la chita du Hari, cette chita-là, par contre, est beaucoup moins connue et respectée par l'ensemble du peuple juif. Il prend maintenant le dimanche, puisque la nuit est arrivée, va arriver, il la tire dans Shabbat Kodesh. Mais attends, t'es encore dans Shabbat, comment tu peux faire Arvit? Et là, lo yotze edechova be'ata chonan tanu. Il refuse de sortir de Shabbat quand il dira ata chonan tanu, areni lo yotze mi Shabbat Kodesh. Et donc, tu as fait Arvit. Pourquoi? Pour que d'un côté, tu aies tiré la Gdusha de Shabbat dans le vendredi, et que tu tires maintenant le Chosher de dimanche dans le Shabbat Kodesh. Ainsi donc, tu as envoyé de la lumière spirituelle dans le Chol qui précède Shabbat et dans le Chol qui vient après Shabbat. La première chita est très connue. Les Irakiens, par exemple, mettent en pratique cette chita-là, cette méthode-là, de faire entrer Shabbat bien avant l'heure, d'où l'importance de toujours prier beaucoup plus tôt, Bezrat Hashem, pour que quand on fait le Boïkala, eh bien le Shabbat vient à peine de rentrer. C'est magnifique de faire ça. C'est une excellente chita. Moi, j'aurais voulu avoir cette possibilité d'avoir un binyan, un immeuble avec cette. Dans ce cas-là, j'aurais fait rentrer Shabbat selon cette chita-là. J'aurais laissé un autre étage pour ceux qui veulent faire comme la tradition le demande. Mais j'aurais volontiers fait cette chita-là. Parce que c'est une chita qui est vraiment, vraiment propice à la Géoula. Faire rentrer Shabbat avant l'heure, c'est vraiment très, très important. Et si on ne peut pas, alors on le fera rentrer, Bezrat Hashem, au moins un quart d'heure avant l'heure, 12 minutes, une demi-heure avant l'heure, Bezrat Hashem, pour montrer qu'on est pressé de rentrer dans Shabbat Kodesh. Ne pas attendre que le Shabbat Boï Kala, mais Aniba Kala. C'est moi qui viens de chercher. C'est là? Par rapport à la chita de faire la tfila, les shachrit, banet, les gens n'entendent pas ta question, je peux plus. Excusez-moi. Le fait de faire la tfila banet, donc oui. Au lever du jour, et de rentrer pour faire le petit déjeuner, ce sera un petit déjeuner chalavi. Donc ça veut dire que la Seuda Shlishi, elle a chéni, elle sera chalavi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'interdit de faire une Seuda de Shabbat qui soit chalavi. Même si la Gemara nous dit En Seuda ela be bakar basar bakar, de viande de bœuf, malgré tout,
le Rambam, ainsi que la majeure partie des poskim sont possèques que ça s'appelle Oneg Shabbat. Quel est le Oneg? La vérité entre nous. Hein. Tu me fais une salade verte, gouche katif bien entendu. Ouais, à la sauce moutarde, avec un camembert, un petit gruyère. Ouais, on est déjà en train de se laisser les babines. Un bon petit ch'ti canon. C'est-à-dire avec du bon pain, la malo. Aval, c'est pas ma chita. Moi, j'aime ça, mais en l'honneur de Shabbat, je ferai jamais ça. Il y en a qui vont faire des gratins, ils vont faire toutes sortes de... avec des gâteaux au fromage. Pourquoi pas de temps en temps? Aval, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le plus important, c'est aussi de manger du poisson. Alors, quand les khadias, c'est, mais si maintenant la personne, Bémet, elle kiffe plus de manger des fromages que de la viande, ou que cette personne est végétarienne, par exemple, il n'y a aucun problème pour qu'elle fasse la séouda, puisque la séouda dépendra malgré tout de la base minimum d'une séouda, c'est le pain à consommer, minimum de kazaït, voire kabetza, pour la tête et de choba de choula alma. C'est-à-dire Zainian. Mikol makom be Shabbat Kodesh, donc il y a mincha gdola, mincha ktana. Pourquoi mincha ktana, on était dessus, est plus importante et mieux à faire que mincha gdola? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'épisode, il est impératif de relier toujours mincha à arvit. Il faut toujours que mincha et arvit soient ensemble. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que si le korban du matin correspond au korban tamid, le korban de l'après-midi correspond à korban ben à arbaim, le prière de arvit correspond à quel korban? Il n'y a pas de korban la nuit. Alors, il sera dépendant des akter chalavim vevarim de korban ben à arbaim. En d'autres termes, c'est parce qu'on brûlait sur le misbéach jusqu'à, selon la déa de Rabban Shimon ben Gamiel, contrairement à Chachamim qui disait Tratzot, on brûlait les akter chalavim vevarim, les graisses de l'animal, jusqu'à ce que l'eau monte sur le misbéach. Et contre cela, le fait qu'on pouvait brûler sur le misbéach, on peut faire arbit à Tratzot, sinon ad alot hashachar, jusqu'à ce que l'eau monte. Sur ce, vous avez compris que arvit, en réalité, est dépendante de mincha. Comme ça s'est passé pour Yaakov dans la paracha de Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Harana vayivga bamakom. Là-bas nous dit le texte de la Torah. Ça vient nous enseigner quoi? Qu'en réalité, Yaakov est rentré pour faire mincha et Uba Shemesh. Et le soleil s'est couché à ce moment-là. Yaakov a compris qu'il devait maintenant compiler la prière de Arvit. Mais lui, il est rentré pour quelle prière? Mincha. De là, vous avez compris encore un remède, que j'avais appris du Rav Moutsafi à l'époque, que Mincha doit être relié comme un maillon à la prière de Arvit. Parce qu'en réalité, c'est Mincha qui a engendré, entre guillemets, Arvit. Sauf si on va selon notre Shita, qui est celle du Rambam, et d'autres poskim, que Zekeneged Abraham, Zekeneged Yitzhak, Zekeneged Yaakov, ça vient contre Abraham, Vaishkem Abraham Vaboker, Vaitze Yitzhak la soir Basade, Vechen, Vaivga Bamakom pour Yaakov. Chacun a eu son verset, chacun est venu instaurer sa prière. Bezrat Hashem. C'est là? Atkan les Shonim. Moi j'ai lu dans un... Toi tu as lu dans un oratoire, dans une synagogue. Dans un oratoire? Oui, c'est vrai. Une synagogue. Vous avez des mots français, un oratoire. Bon, une synagogue, que le Gaon de Vilna, il a dit que celui qui écoute un shiur après Mincha jusqu'à Arvi, c'est comme si qu'il avait étudié toute la journée. D'accord, donc tu es en train de dire, celui qui étudie à la synagogue, c'est comme si qu'il a étudié toute la journée. Voilà, une heure, c'est pas vraiment la chita du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit que celui qui étudie une heure Shabbat, c'est comme si qu'il a étudié 1000 heures. Et je crois que c'est le Chotabrit qui dit 10 000 heures, un truc comme ça. Enfin bon, peu importe, nous on fait pas ça pour avoir le plus de mérite possible, on fait ça pour faire Nachatwa HaKadosh Baruch Hu et connaître notre Créateur, Baruch Hashem. Fait Meod. Donc, bravo pour ton oratoire. C'est possible, je sais pas. Je n'ai pas lu ça du Gaon de Vilna. Si tu le dis, t'es pas fou. Ça fait plaisir. Alors, voilà ce que je viens de vous dire. Il dit dans la halakha, s'il a maintenant l'intention de pouvoir, étudier la Torah et faire mincha plutôt pour faire Souda Shlishit, il est matov umanim. Par exemple, en hiver, c'est très compliqué, parce que la Séouda la plus difficile de Shabbat, c'est celle de Melavé Malka. Et là, tu viens de finir Séouda Shlishit, Trak, Séouda Shnia, la deuxième. Ensuite Séouda Shlishit. Ensuite Séouda Revit. Et après, t'exploses. Résultat des courses, il faut faire Mincha tôt. C'est là. Il faut se gérer son temps de telle façon à ce que Shabbat reste un oneg. C'est pour ça qu'en hiver, il faut manger beaucoup moins qu'en été. Parce que le laps de temps entre les heures nous met en garde sur la possibilité de notre estomac. Et même si on doit manger à satiété,
il faut rester vigilant car nous avons d'autres mitzvot à faire. Et la grandeur de quelqu'un, c'est de savoir s'arrêter au lieu de continuer. Le problème, c'est que c'est trop bon. L'épice de Shabbat, c'est trop bon. Ah, tu as pris quelle poulette tu as pris? Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas pris celle que j'ai faite au piment. Ah, il y avait au piment aussi? Bon, donne un bout, donne. Et hop, on mange. Et hop, et après les gâteaux surprise. Et après, tu manges. Et après, tu exploses. Hein? Et après, Malox. מתחילין תפילת מנחה למנצח על הגיתית, סדר הקורבנות והשחי ואחריו ובא לציון ואחריו חצי קדיש, ואומר ואני תפילתי, יכולים פסוק זה פעמיים, ויש לעמוד בעת אמירתו, il y a lieu de se tenir debout. Donc c'est le seder que l'on fait, on ne commence pas comme les Ashkenazim, que Dieu les bénisse. Ashri, je vais que nous on commence à l'amnatseach bin geno be'ezrat Hashem à la gitit, autant pour moi. Il y en a qui commencent par Tacheliaou, nous on ne fait pas Tacheliaou parce qu'on n'a pas le temps. Ve'atam shomrim uba letzion bemincha velo beshacharit kemot bachol, mipnei shetorach tzibur shelo ירבד על הזקנים וירבו המניקות אם יאמרו אחר כך בבית הכנסת ויצומו אחרי סבר תניא הקנמון וכתב את העם ש9 חודשים קודם הגאולה יהיה עץ עם צרה précisément והיום האחרון יהיה בשבת לעת מנחה. Il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Uba Letzion le matin? Arrête tous les matins de la prière du Chol. Pendant Shacharit, on dit Uva Letzion. Et Dafka, pendant Shabbat Kodesh, on dit Uva Letzion. Normalement, on devrait le dire après Ashrei Yoshvetecha, après le Sefer Torah. On dit Ashrei Yoshvetecha. D'accord? Pourquoi on ne dit pas là-bas Uva Letzion? Hein? C'est par rapport à la Kedusha, c'est par... Non. On aurait dû dire normalement tous les matins on dit Uva Letzion, d'accord? La question que je pose, c'est pourquoi on dit... Non. Après, c'est Azma. Ah bon, dans le Rosh Chodesh, toi, tu dis pas Uva Letzion avant Moussaf? 1-0 là-bas au centre? It's gonna fine. C'est la question que je pose. On est dans Shabbat Kodesh. La question que je pose, c'est que tous les matins, nous disons Uva Letzion. Ouais. Et Shabbat Kodesh, on ne dit pas Uva Letzion Baboker. Le matin. Quel rapport? Non, pas du tout. Mamash lo. Uva Letzion, sachez une chose. Aussi bien le Pi Kabbalah qu'al Pi Pshat, toute la prière de Shacharit tient sur le Uva Letzion. Normalement, on devrait tous les matins chanter Uva Letzion. Parce que Uva Letzion, c'est l'ascenseur de tout ce qu'on a fait pendant la prière de Shacharit. C'est le moment le plus crucial. Uva Letzion, Goel, Ulshafé, Pesha, Be'Yaakov, Ne'um Hashem. Kadosh, 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 on refait une Kedusha à l'intérieur. C'est un moment très important. Dafka, le Shabbat Kodesh, on ne le fait pas. Et pourquoi à Rosh Chodesh, il n'y a pas Kedusha de Shacharit, Kedusha de Moussaf? Réfléchissez avant de répondre. Et donc, on ne fait pas Uva Letzion, donc. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on le fait à Mincha de Shabbat? 1-0 là-bas au centre. Là, vous vous entraînez ou quoi là? Vous avez fait pompe le plus relou du matin ou quoi? Ça fait 3 heures qu'il le dit, vous revenez derrière le redire. C'est-à-dire que le matin, le Shacharit, je vous donne le Seder, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. On dit Kadosh, Kadosh, Kadosh à Shacharit, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh à Moussaf. D'accord? On est bien d'accord? Et si c'est Rosh Chodesh, on ne fait pas Uva Letzion, on fait Uva Letzion. Dans ce cas-là, toutes vos thèses sont fausses. On est bien d'accord? La question que je pose, c'est pourquoi Davka B'Liaïnara, Shabbat Kodesh, on ne dit pas Uva Letzion Baboker. Attends, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Absolument. Première raison, pour ne pas qu'il y ait Torah Tzibour. Étant donné qu'on sort le Sefer Torah, les Chachamim ont retiré le Uva Letzion, mais ils vont quand même le garder. En réalité, ils ont fait descendre le Uva Letzion de Shacharit à Mincha. Maintenant, ça, c'est le Pipshat. Très bonne réponse. D'où l'importance, écoutez bien. Les Chachamim ont descendu Uva Letzion pour ne pas trop retenir les gens à la synagogue, pour ne pas qu'ils parlent à la synagogue, pour pas que ce soit trop long à la synagogue. Parce qu'il y a des séoudot à faire, il y a des enfants à s'occuper, il y a la femme à aider. Regardez de quoi est-ce qu'on parle, et surtout l'étude de la Torah, Ken. Donc ils ont descendu d'étage, c'est le pshat. L'homme est chané.
Si tu peux le déplacer, pourquoi tu le laisses? Est-ce qu'on peut déplacer? Les Chachamim nous ont dit oui. Azama la shirotopo, miskinim, les vieux sont fatigués. Si c'est important, on peut enlever autre chose. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi on va les... Mais Torah, parce que tu peux pas déplacer le reste. Ah, on va pas les déplacer. Non. Le reste ne peut pas se déplacer. Le Uva Letzion, Le Uva Letzion. si vous me laissez finir, vous aurez plus de questions, je vous le promets. Je vous le lis noir sur blanc, comme dit le Kolbo. Vepenet Torah Tzibour. Bazet Torah Tzibour. Parce que c'est difficile pour le Tzibour. Shelo Yachbed à la Zekenim. Il y a des gens qui sont âgés, ils sont fatigués. Ils ont des cachets à prendre. La femme, elle est peut-être âgée. Les enfants sont peut-être fatigués à la maison. Ils attendent de manger. Hein, Ve'orvu Menikot. Il y a celles qui doivent donner le lait. Donc ils attendent pour que les enfants, le père, il arrive, il l'aide à la maison. Et s'il tarde encore avec Uva Letzion et tout ce... Il dit non, ma pitom. Libère-les. Ils partent le matin à 9h en France, ils reviennent vers midi et demi, 1h. C'est beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait les Chachamim? Est-ce que ça on peut le déplacer? Non. Ça on peut le déplacer? Oui. Déplaçons-le. Pour alléger le temps, pour que le mari puisse retourner à la maison, surtout aux États-Unis où des fois ils habitent à 4 km, c'est pas une blague, de la maison, ça prend du temps. Libérons-les. Ça a le pipchat. Maintenant, le pisod. Pourquoi Dafka? Au Valetzion, ils l'ont déplacé Dafka à Mincha. Dafka, ça veut dire justement. Pourquoi ils l'ont mis là-bas? Vous voulez l'entendre? Vous avez des réponses? Il est propice. Parce qu'il est propice. Mincha, justement, Mincha. Ben, sans blague. C'est pas une réponse, ça, c'est une constatation. On l'attend à la fin. Parce que, Parce que comme on a dit que Mincha, c'était la prière la plus importante de Shabbat, automatiquement, on va les Tzion, qui est une prière importante, on vient la coller à Mincha. donc, comme on va les Tzion, il a une importance hors du commun, on va la mettre à Mincha, qui a avec une importance. C'est pas marqué, mais j'accepte cette réponse. C'est ce que c'est propice, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est évident que c'est propice, on va pas la mettre dans l'endroit qui est pas propice. Parce que justement, c'est la Shaya Hatson. Non, toi 1-0, toi 1-1. Parce que la sortie de Shabbat, elle est propice à l'avenue du... Alors, vous voulez entendre? Mais s'il ramène à l'épisode la réponse. Très intéressant. Maurice, c'est un chidouche. Écoute. Ve'atam, comme le rapporte le Sefer Atanya, le Baal Atanya. Akanmon Katav Ta'am. On sait que 9 mois précisément avant la Géoula finale, le peuple d'Israël passera par des épreuves comme jamais dans l'histoire on les a passées. Ça durera 9 mois. Laissez-moi juste finir. Je rappelle que face aux souffrances de notre peuple, la seule réponse à donner, c'est de garder le sourire. C'est là. On souffre déjà énormément, il faut arrêter de tomber dans la panique et le désespoir et patati patata. Tish'a Chodashim. Comme ça, il enseigne le Balatania. Chez Kodem, Ageoula Yé Imtsara. Ça veut dire ce sera une période très difficile pour le peuple juif. Pourquoi très difficile? C'est les 9 mois d'enfantement. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'apprendre ici, on l'a aussi appris dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, ça a aussi marqué dans la Gemara. Pendant 9 mois, le Zohar HaKadosh le ramène. Pendant 9 mois, il y aura une période dure. Pourquoi? C'est l'accouchement. Cette période n'est pas une fatalité, on peut changer les choses. Il suffit simplement à abatrinam. Il suffit simplement de fixer un temps d'étude de la Torah. D'accord? Il suffit simplement de faire du bien autour de soi. Nigmar Asipour, de prendre sur soi un peu de mitzvot. Ouais? C'est pas dur. On peut changer les choses. Et je rappelle que cela, ce n'est pas non plus une généralité. Chaque personne qui veut être exceptionnelle... Tout à l'heure, je parlais avec Fitoussi, je disais combien de gens souffrent autour de nous aujourd'hui. Et il me disait combien de gens s'éclatent autour de nous aujourd'hui. Et c'est la vérité. Ils viennent de construire, il me disait tout à l'heure, des tours et des tours à Tel Aviv. En vendant les bureaux ont été vendus en même pas... Et les appartements ici, là, juste à côté. Je suis parti me renseigner. Ils ont construit 3 immeubles, les uns à côté des autres. 3 immeubles. Je suis parti me renseigner pour voir combien ça coûtait. Bon, ils m'ont annoncé ça, style, t'as pas une sucette? J'ai dit, combien ça coûte? 3 millions de shekels. Mais shekels? C'est pas 3 millions de lire, peut-être, c'est les lire à l'époque. Il m'a dit, tu délires. Très bien, pas de problème. Qu'est-ce que me sort le mec du bureau? De toute façon, c'est déjà vendu. Non, mais de toute façon, je passais, moi. Hein. Il voulait me renseigner. Ouais, tu parles tout seul, toi, maintenant? Le mec, je lui dis, 3 millions de shekels, il parle tout seul, il s'envole. Mais la reine, c'est vrai que c'est des moments difficiles. Il y a beaucoup de gens pauvres. Il y a aussi beaucoup de gens très riches, grâce à Dieu. Il y a des gens qui vont mal. Il y a des gens qui vont très bien. Il y a beaucoup de couples qui divorcent. Il y a beaucoup de couples qui vont bien, à ce qui paraît.
En tout cas, ils font aller. Vayom acharon yeh. Écoutez bien maintenant la réponse. Traduisez-moi le mot Uva letzion goel ou shafé pesha be'akov ou shavé pesha be'akov, pardon, c'est avec un vet. Allez, traduisez. Uva letzion atzion letzion goel. Le libérateur. Donc de qui on parle? Machar. Quand est-ce qu'il vient Machar? Et la réponse est là. Ve'ayom acharon yeh be'shabbat le'et mincha. Et tout cela se passera pendant Shabbat, au moment de Mincha de Shabbat. Shas tavo a Geoula Shlema. Comme ça, dit le Banatania, la Geoula aura lieu pendant un Shabbat de Mincha. Et les Chachamim Al-Pisod, ils ont descendu au Val Etzion de Shacharit, qu'on dit tous les matins, dans la prière de Mincha, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, ce sera la Geoula. Donc on chante, Uva Etzion Goel, on l'appelle à ce moment-là le Melech HaMashiach. Même si d'un côté, on veut nous faire croire que c'est nous qui attendons le Mashiach, je rappelle que c'est lui qui nous attend. Lachen ou Besefer, Abudraham, Katav Ata'am Lefi, Shedorshim Beshabbat Veyom Tov, Kodem Mincha, Verigilot, Esem Pasuk, Gula, Vekdusha, ou Valetzion. Et c'est pour cela que pour Mincha, qui s'appelle de Yom Tov, Shabbat Katan, comment on appelle Shabbat Shabbaton, Shabbaton veut dire petit Shabbat, qui correspond à Yom Tov, là-bas les Chachamim, ils ont descendu la notion de Uva Letzion dans l'après-midi de Shabbat Kodesh, parce que c'est un moment très propice pour faire dévoiler le Melech HaMashiach. Davka pendant Shabbat. Vous avez compris maintenant pourquoi le fait d'être Shomer Shabbat, comme l'enseigne Rabbi Shimon Bar Yochai dans Masechet Shabbat, page 118 à Moudbet, que celui qui est Shomer Shabbat, il fait venir la Géoula immédiatement, parce qu'il viendra pendant un Shabbat de Mincha, le Mashiach. En plein Shabbat de Mincha, boum, ce sera la Géoula. Et là, quand il viendra, on dit Uva Letzion Goel ou Shafé Pesha Be'akov. C'est ça? Donc vous avez donc deux raisons. La première, Torah Tzibour, ne pas fatiguer le Tzibour. Donc, même pour les rabbanim, quand vous faites des shiurim, ne vous attardez pas trop. Faites un shiur qui réveille le Tzibour, une histoire que les parents, quand je dis ça aux rabbanim, ils n'ont rien à prendre de moi, hein, attention. Je donne mon opinion, celui qui veut écouter, il écoute, celui qui ne veut pas écouter, il n'écoute pas. Mais le mieux, c'est de faire une dracha qui soit concise et qui peut permettre à ceux qui n'ont pas préparé de cours de raconter quelque chose à table à la famille, parce qu'être un père, un père de famille, c'est pas d'apporter de l'oseille et de mettre à manger sur la table. Ça aussi, Mohamed et Christian, ils savent le faire, même Bouddha, il sait le faire. Ça, c'est pas ça être juif. Être juif, c'est d'apporter de la spiritualité à table. C'est-à-dire, et donc le père, maintenant, il n'a pas eu le temps d'étudier, il travaille très dur, il va à la synagogue, il a entendu le rab, il dit voilà, le rab, il a raconté une très belle histoire, la femme, elle est fière de son mari, les enfants écoutent le père qui a autre chose à vendre que de parler de boulot, ou de politique ou de football, et à ce moment-là, Bezrat Hashem s'élève une situation agréable à la maison, et surtout, comme j'avais dit une fois à quelqu'un, ne faites pas l'erreur fatale de lire des textes, c'est barbant à écouter, quelqu'un qui prend un livre et qui lit une histoire à table. C'est barbant. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire. On peut le faire après le repas, sur le fauteuil, c'est pas ça. Il faut absolument, quand vous faites un Dvar Torah à table, je fais une parenthèse, que vous soyez capable d'avoir compris votre histoire pour la raconter, c'est beaucoup plus agréable, parce que vous attirez l'attention. Mais de lire un texte, à un moment, je dis, bon, ça, on a compris où on va en venir. Je connais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est barbant, c'est long. C'est pas intéressant comme ça. La Chem Bezrat Hashem, ou vous le préparez vous-même, ou tout simplement, vous écoutez ce qu'a dit le Rav, vous êtes capable, dans vos synagogues, de répéter, en espérant que le Rav raconte des choses aussi intéressantes. Bezrat Hashem. D'où les Mekoubal qui sont habillés en blanc pour Shabbat, parce que vraiment là au moins ils sont. Mais absolument, les Mekoubalim, là selon la Chita du Harei Akadosh, s'habillent en blanc pendant Shabbat Kodesh, ce qui n'est pas notre cas à nous, parce que si les grands d'Israël comme le Rav Eliashiv, le Rav Yorbach, ou le Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, le Rav Ben Zion Bachou, le Rav comment il s'appelle, Kanievski, sont pas habillés en blanc, alors que on est nous pour s'habiller en blanc. Si je crois que les Ashkenazim d'Afrique s'habillent en blanc, excusez-moi. Mais les grands d'Israël du monde Sfarad sont pas habillés en blanc, donc ça s'appelle Yohara. Le Rav Moutzafer a dit que c'est un péché pour les Sfaradim de s'habiller en blanc, parce qu'ils font un issour de Yohara. C'est-à-dire, si les grands de cette génération, les grands tzadikim, ne sont pas habillés en blanc du monde Sfarad, tu te prends pour qui toi pour t'habiller en blanc? Les Chassidim, eux, ils s'habillent en blanc, les Breslev s'habillent en blanc, les Lubavitch s'habillent en blanc en général, ils ont le frac. S'habillent en blanc, les Lubavitch, je me rappelle. Non, en noir, ils ont un frac, non, il me semble que s'habillent en noir. C'est-à-dire, hein, Breslev sont habillés en blanc. En gris comme ça, misty gris, un truc bizarre comme ça. S'il sort de prison, je sais pas un truc. Le Ben Ishra, il dit qu'il ne faut pas s'habiller en noir. Shabbat. C'est-à-dire, prends du gris. Chemise blanche et la chemise blanche. C'est-à-dire.
Nous, on ne suit pas le Shita du Ben Israël dans ce domaine, même s'il est notre maître et notre... Moi, c'est mon amour, le Ben Israël. Je sais combien sa Torah m'a aidé à évoluer. Aval, de l'autre côté. Prends du bleu marine. Prends du blanc. Mais si tu veux mettre habillé en blanc, c'est toi habille-toi en blanc. Il y a Kolkar. C'est là. Mais pas tu t'habilles en blanc à l'intérieur t'es noir. Le mec qui s'habille en blanc, il parle à la synagogue, il dit des gros mots. Il est passé de bon feu à Clark Gebel. C'est pas valable. Et dire bonjour quand on rentre dans une synagogue. Serrer la main à des gens et tout. Ça se fait? Tu peux le faire. Mais pourquoi déranger les gens? Quand le Khad vient, Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Il y a des gens qui rentrent Shabbat Kodesh, ils se croient que c'est leur mère quand ils rentrent ici. Shabbat Shalom. Tu fais des élections présidentielles ou quoi? S'ils ont besoin de ressentir comme ça. Maintenant, si tu vas voir, tu t'es pris la tête avec Maurice par exemple. Shabbat, tu viens de voir, tu dis Shabbat Shalom. C'est une façon de faire le Shalom, c'est d'Agamour. Tu connais? S'il ne te serre pas la main, c'est qu'il n'a pas envie. On a le temps, Baruch Hashem. Mettre une filat mincha la maser à la getit, comme on l'a dit. Donc, Uva Letzion, on a expliqué pourquoi, d'où l'importance d'être Shomer Shabbat Kilchata, puisque Shabbat fera venir le Goël à Mashiach. Et la raison pour laquelle nous disons l'après-midi, tout simplement parce qu'il viendra l'après-midi, Et Ratzon, Ezrat Hashem. Et c'est pour cela que les trois grands d'Israël, vous savez, qu'on a un verset qui se dit Tzidkatecha Kerel Mishpatecha Tom Rabba, qui correspondent à trois tzadikim qui sont partis d'Afka pendant la prière de Mincha de l'après-midi de Shabbat Kodesh. Et qui sont ces trois tzadikim? Yosef HaTzadik, Moshe Rabbeinu et David HaMelech. Chez Shloshtaim, Istalku Mina Olam Be'et Tfilat Mincha Shel Shabbat Kodesh. On parle de ces trois tzadikim, Yosef, Moshe et David, Alehem HaShalom, qui se sont éloignés de ce monde, qui ont quitté leur corps, morts, décédés, si vous préférez, le jour de Shabbat Kodesh, la prière de Mincha. C'est pour cela que si c'est un jour où on ne dit pas les Tachanunim, on n'a pas besoin de dire le Tzidkatecha. Si par exemple il y a un Shabbat Ratal, il est dans ces 7 jours, on ne dira pas Tzidkatecha, on dira Hashem Adonu Madem Shra, on fera le Kaddish directement. Si c'est un jour où on n'a pas l'habitude de le dire, comme tout le mois de Nissan, on ne dit pas les Tachanunim, on ne dira pas Tzidkatecha. Erev Rosh Chodesh, c'est la veille, et ainsi de suite. Ou Rosh Chodesh lui-même. D'ailleurs, Yahou a été exaucé à Mincha, avec les fêtes de Baal. C'est Mincha, c'est ça? D'accord. Tu veux te la ramener, tu la... טוב, הטעם אמירת מזמור זה. מתחילים תפילת מנחה, למסייר ולציון, ואומרים ואני תפילתי. Donc, ואני תפילתי, est-ce que je peux le dire assis ou pas? Quand un roi y rentre, on se lève ou on reste assis? On se met debout. Va'ani tefilati, lecha Hashem, lecha Hashem. Donc, étant donné qu'on a dit que les cieux s'ouvrent et que le trône divin apparaît, on doit le dire toujours debout. Tam l'amirat mizmor ze beshabbat neemar bamidrash. Amar David ifnei hakadosh baruch hu ribbono shel olam en umazo kishar umot ki umot haolam ksheshotim u'mishtakrim olchim u'porazim anu lochen afal pi sheshatinu va'ani tefilati lecha Hashem. Alors pourquoi Bémet on dit ce verset-là qui vient des Teilim? Maurice, t'as une idée? Pourquoi on dit va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon? Pourquoi on ne dirait pas le matin à Shacharit? On a expliqué qu'Alpisod, c'est un moment de Etratson, les cieux s'ouvrent à la prière de Mincha. Très bien, superbe. Aval Lafka, Dafka, pourquoi on le met ici? Qu'est-ce qu'a voulu dire le roi David en disant Va'ani tefilati lecha Hashem Etratson? C'est que le peuple juif a dit le roi David n'est pas comme le reste des nations du monde. Si Hashem il avait donné aux nations du monde la mitzvah de faire une seouda et l'obligation de boire du vin, l'obligation c'est pas vrai. Mais la mitzvah de boire du vin pendant Shabbat, pour avoir un cœur heureux. Ensuite, le matin, fais le kidouche. Ouais, t'imagines les goyim comme vous aurez kiffé de faire le kidouche. Un bon petit canon, c'est pas un petit canon, c'est une grosse coupe de canon. Ça va? Eh bien, tu leur dis, voilà, la mitzvah maintenant, c'est de manger et de boire. Le roi David, il dit, nous, on a fait Baruch Hashem le vendredi soir. On a fait Baruch Hashem le repas du samedi midi. Et on est capable de venir devant toi et la tête sobre de prier. Va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Je n'ai pas bu au point de devenir sourd. On n'a pas le droit de prier quand on est saoul. Je n'ai pas mangé au point de m'endormir. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Non.
on est capable, comme il dit ici, Ribbono shel olam, en umazo, le peuple d'Israël n'est pas comme les nations du monde. Ki umot haolam, kshechotim ushtakrim olchim uporazim. Quand les nations du monde ils font des séoudotes, c'est jusqu'à se rouler par terre. Mais ton peuple, lui, quand il fait des séoudotes sur ton ordre, il est capable de se présenter habillé de beaux habits de Shabbat Kodesh, pas en jeans, Nike, basket, Stan Smith, neuf à la boue. On n'est pas au boulot. C'est Shabbat Kodesh, on veut habiller bien, propre, des beaux habits de Shabbat, si possible en costume. C'est-à-dire, Afal pi shishatinu, même si on a bu, parce qu'il y a une mitzvah quand même de boire un peu le Shabbat. Les Tunisiens, ils boivent de la boucha, les Marocains, ils boivent de la mihya, comment ils s'appellent, les Algériens, ils boivent du pastis ou de la nisette. D'accord? Ils boivent et ils boivent. C'est-à-dire, avec la cacahuète à côté, une jambe sur l'autre. C'est-à-dire, et malgré tout, mincha, j'arrive. Hop, on fait l'ectorette, on fait la prière. C'est ce qu'il dit, Wadai. Va'anit et filati. Le fait que le peuple juif vienne se présenter en disant, je viens devant toi, Hachem, prier, après avoir eu l'ordre de boire et de manger, démontre une personnalité qui a travaillé les Shem Shamaim, au nom d'Hachem. Motziim sefer Torah bemincha vekor'im shlosha anashim asara psukim beparashat הבאה ואפילו חל יום טוב בשבת קוראים בפרשה הבאה ולא בשל יום טוב ואחר הקריאה אין אומרים קדיש אלא קודם בעזרת השם 18. Donc on sort, vous le savez, le Sefer Torah. On a expliqué pourquoi tout à l'heure on sortait le Sefer Torah. Et au minimum, on devra lire combien de psukim? Asara psukim. 3, 3 et 4. C'est-à-dire, ou 4, 3 et 3. Peu importe. Mais le minimum, c'est 10 psukim. Pourquoi 10? Parce qu'il y a 3 personnes qui montent. Cohen, Lévi, Israël, ou alors Israël, 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 s'il n'y a pas de Cohen. Omer Khan, Ma'asiba. Va'atam, shelo tiknu lomar kadish lachar kiriyat haTorah. Katav, ok. Mishnah Brura, yomru as kadish. Lo yochlu lomar kadish kodem. Donc il dit ici, pour ne pas faire des kaddish, vous savez qu'il y a une yann de ne pas trop multiplier les kaddish. Il dit, étant donné que, normalement, en mincha, il y en a 3 qui montent. Enfin, le lundi et le jeudi, quand il y en a 3 qui montent au Sefer Torah, qu'est-ce que fait le 3e? Il fait le kaddish. Alors il dit, pourquoi ici on ne fait pas le kaddish? Parce qu'il dit, tout de suite après le Sefer Torah de mincha de Shabbat, on fait la Amida. Et le Chazan va dire le kaddish. Il dit, à Smarzé, on ne fait pas le kaddish de l'après-midi. C'est là. Il y a kaddish comme ça rapporte Mishnah Brura, alors on ne dira pas kaddish après kaddish. L'importance de donner de la valeur au Kaddish. Après, il donne d'autres termes ici que je passe. Mitra mitpalelim ata echad, veze alpi adrash, shekatuv shosha meidim ze al ze, Kadosh Baruch Hu Israël v'Shabbat. Ata echad. Mazé, quand on dit ata echad, v'shimcha echad. Quand tu dis à Dieu, tu es unique, tu es un. Qu'est-ce que veut dire cette kavana dans la prière de Mincha? Ata echad, v'shimcha echad. Ça veut dire quoi? Tu es un. Il dit ici, parce qu'en réalité, il y a 3 choses que Dieu ne peut jamais dissocier. Israël, le peuple de Dieu, le Shabbat, le jour que Dieu a choisi, et Akadosh Baruch Hu lui-même, son nom. Ces 3 choses-là sont indissociables. Le peuple juif, même si la Gemara dans Brachot nous parle d'une autre alliage. Oraita, Kutshabir Oraita ve Israël Chadou. Comme ça dit la Gemara, Dieu, la Torah et le peuple juif, Hadou, c'est un. Dans ce verset-là, il rapporte un autre ta'am, une autre explication qui dit, le peuple juif, le peuple juif et Shabbat, c'est un. Donc, quand tu dis, le jour de Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Ata echad. Quand tu dis Ata echad, qui le dit? Toi. Le jour de Shabbat, à Dieu. C'est les 3 qui sont indissociables. Ce qui fait qu'un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, il a tout simplement défait la Chavila. Il a défait le pactage. Et donc, le fait de ne pas être Shomer Shabbat, tu t'éloignes automatiquement de la Gdusha d'Hachem, t'éloignes de la Gdusha de Shabbat. Et le fait de dire Ata Echad Amincha, on vient témoigner, comme un témoin oculaire qui dit Hachem, c'est un jour de Menucha, c'est un jour de repos. Israël, Shabbat, Meidim Alakadosh Baruch Hu, Sheu Echad. Donc, chacun vient témoigner sur l'autre. Il dit comme ça Israël, Ve Shabbat, Meidim Alakadosh Baruch Hu. Le peuple juif et le Shabbat témoignent que Dieu est unique. Ensuite, le Shabbat et Hachem témoignent que son peuple, c'est le peuple juif. Ensuite, Hachem et le peuple d'Israël témoignent que le Shabbat est le jour qui les unit particulièrement pour pouvoir témoigner de la création du monde.
Donc ce sont à chaque fois 3 qui viennent témoigner dans l'avantage de l'autre. Voilà. ויש בו נון דלת תיבות כמו שיש בפרשת זכור את יום השבת הקדשו. Et דווקא, si vous regardez bien, dans les versets qui a marqué là-bas, combien on a de lettres pour composer les versets de la prière de Mincha? Ata echad, Shimcha echad, Goy echad ba'aretz. Combien on a de versets, de lettres là-bas pour composer ces mots-là? 54 lettres bidiouk. Et il dit ici, ou 54 mots, pardon. Tevot, ça peut être lu ou en tant que mot ou en tant que lettre. Kemo sheyesh be parashat Zachor. Et combien, pourquoi? Dans la parashat de Zachor et Yom HaShabbat le Kadsho, il y a exactement aussi, pareil, Hadj, il y a qu'à des Shehu, 54 mots aussi. Ou 54 lettres, il faudrait que je vérifie. Donc il y a 54 face à 54, Be'ezrat Hashem. שאומר, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, יכוון למסור נפשו על קידוש השם, ויש סוד גדול בדבר זה, שיש צורך גדול, עתה, במסירת נפש על קידוש השם. Quand tu viens et que tu dis, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, et sur notre repos nous viendrons sanctifier ton nom, il y a lieu d'avoir la kavana, l'intention, que si on devait mourir pour Hachem, on accepte les arba mitot beddin. C'est pour ça que la kavana al-pisod, c'est de dire, Aren mikabel alay mita shel, c'est qu'il a Serefa, Erek, Vechenek, qui sont les Arba Mitot Bedin, les 4 façons de mourir dans le judaïsme. Si on doit mourir, et c'est très important, il dit Al-Pisod, d'avoir la kavana vraiment d'être prêt à mourir pour Hachem, s'il le faut, de ces 4 façons-là. Au moment où tu dis, Ve'al menuchatam yakdishu et shemecha. Maintenant, je vous donne quand même un petit secret de l'étude. Le fait d'avoir ces intentions au moment où tu dis ça, Ve'al menuchatam yakdishu et shemecha, et que tu penses à cela, si tu devais mourir, le fait que tu l'aies pensé au moment où tu le dis, tu viens de mourir. À Kavana, tu n'auras pas besoin de mourir. Quand tu devrais, le Ma'ad Avardomé, ton père vient pour te punir parce que tu mérites la punition. Il dit, papa, je sais que j'ai pas été bécédaire, je vais moi-même au coin. Je prends l'exemple du coin, par exemple, ok? Je sais que je le mérite. Le père, il dit à ce moment-là, bon, le but de la punition, c'est de comprendre le message. Viens près de moi. C'est-à-dire, toi-même, tu admets, tu as compris, tu es prêt à aller te punir. Alors le fait de dire, tu es moser et nafshecha, tu es prêt à donner ton âme à Hachem, tu es prêt à donner ta vie pour Hachem, Hachem il te dit, Anilo, je n'ai pas besoin de morts, j'ai besoin de gens vivants dans ce monde. Je crée un monde pour les vivants, pas pour les morts. Je veux que vous soyez vivants. Mais d'autre côté, est-ce que vous êtes prêt à faire des choses pour moi comme moi je suis prêt à faire pour toi? Comme ils disent souvent les Israéliens, kappara alecha, que je sois une kappara pour toi, que je meure pour toi, Pérouchédama. Ou alors comme ils disent quand ils aiment quelqu'un, animet alecha. Je meurs pour toi, je meurs sur toi. Moi, je préfère dire, je vis sur toi et je vis pour toi. Hein? Un shekpara, hein? Je m'en vais pour toi. Voilà. Eh bien, partez pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je tiens à rester. Ouais, Koach Hadibour. Donc, au revoir. Ça fait plaisir de te voir. Voilà. Merci. Les 4 méthodes Beddin. C'est qu'il a lapidation. Serefa par le feu. Ereg par l'épée, Chenek par strangulation. C'est les 4 méthodes Beddin. C'est là que le Beddin mettait en application si rarement, ceci étant, si le juif, après avoir été prévenu par 2 témoins d'arrêter les péchés qu'il faisait, ne voulait pas, on l'emmenait devant le Beddin, et dans le pire des cas, même si on n'a pratiquement pas de souvenir de cas pareils qui fut mis en pratique par le Beddin, ou le Sanhedrin, eh bien c'était les 4 façons de mourir pour donner son âme à Dieu. Le juif, il meurt souvent en Chenek. Le juif meurt souvent en Chenek, il meurt souvent en ce qu'il a. Non, c'est Chenek parce que quand il négocie avec un autre juif, il fait tu m'as Chenek, à chaque fois je me Chenek. Ah, t'as Chenek aussi. Donc les juifs, c'était de l'humour. Yitzhak Cohen le matin. Donc de l'humour, les juifs meurent souvent de strangulation parce qu'en hébreu, quand tu fais des affaires, tu dis souvent à la banque, Ata Chenek oti, tu m'étrangles, tu m'étrangles. Super. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir, s'il vous plaît? טוב, צדקתך on en a déjà parlé, וכן אם יש חתן בתור הננה, ראש חנה, בסדר, עד כאן לשוננו, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. On parlera de la prière de Arvit la prochaine fois. כל טוב, שבוע טוב, ובהצלחה.